Bonjour et bienvenue sur IK News dans cette vidéo que nous faisons en français pour permettre simplement au monde francophone aussi de comprendre les enjeux de ce qui se joue en ce moment au Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal va tout droit à la présidentielle qui sera organisée en février 2024. Et comme vous le savez aussi, le Sénégal était, en tout cas le Sénégal qu'on connaissait jusqu'ici, était une vitrine de la démocratie. Le Sénégal rendait fiers tous les Sénégalais, mais depuis plusieurs années, sous le régime de Macky Sall, nous avons tous assisté à des dérives qu'on ne peut plus qualifier. La dernière en date, le refus catégorique du régime de Macky Sall d'exclure un Sénégalais, un citoyen sénégalais, un leader d'un parti politique et aussi tous les membres de ce parti de participer à la présidentielle. Comme vous le savez, hein, Ousmane Sonko donc, est le leader du PASTEF. Il est en ce moment emprisonné, oui. Le Sénégal est devenu depuis un moment un pays où on emprisonne des dignes fils sénégalais parce que simplement ils partagent d'autres idéologies politiques ou bien ils font partie d'un courant politique. Donc Ousmane Sonko est depuis plusieurs mois en prison. Par décret, le président Macky Sall, son régime, a essayé en tout cas de dissoudre ce parti politique pour des raisons farfelues, pour des raisons qu'aucun Sénégalais, en tout cas digne du nom, en tout cas intègre, en tout cas aucun républicain ne croit ou ne valide. La dernière en date, c'est la volonté du régime de Macky Sall, de quelques personnes du parti de Macky Sall, d'exclure Ousmane Sonko de la présidentielle, comme si le Sénégal les appartient. De nombreux Sénégalais sont debout depuis très longtemps pour lutter ça. Donc, nous avons assisté il y a quelques jours à une décision de justice du tribunal de Ziguinchor interdisant de quoi et qui dit que le fait d'exclure Ousmane Sonko des listes électorales n'est pas légal. Donc, le président du tribunal de Ziguinchor, un certain Sabassi Faye, que de nombreux Sénégalais rendent hommage aujourd'hui pour son courage d'avoir dit le droit. Donc, c'était un digue pour de nombreux Sénégalais. Hein. C'était, comme vous le savez, les institutions jouent un rôle très important. Et aujourd'hui, donc, et hier, un mandataire du président Ousmane Sonko de ce parti est parti à la DGE, qui est la direction générale des élections, pour retirer des fiches de parrainage. Là aussi, on lui refuse, alors que cette institution n'a pas le droit de refuser quiconque pour prendre ses parrainages. Donc, on va tout droit à des problèmes que de nombreux Sénégalais, en tout cas, jugent non seulement déplorables pour notre démocratie, pour l'image du Sénégal, mais dangereux. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, c'est comme si Apple prend un décret pour dissoudre Samsung, son opposant. Je l'ai souvent dit aussi, c'est comme si dans nos foyers polygames en Afrique ou au Sénégal, que la première dame prend juste un décret pour dissoudre la seconde épouse et vice-versa. En France, c'est comme si le Paris Saint-Germain ou Marseille avait la possibilité, hein, Paris Saint-Germain sont des rivales, donc de prendre un décret pour dire on va dissoudre, le club PSG ou vice-versa parce qu'ils ne vont plus participer aux compétitions. Donc c'est d'une gravité extrême. Maintenant, ce qui se passe au Sénégal, hein, c'est clair et net. Nous ne sommes plus dans une démocratie parce qu'aujourd'hui, plusieurs Sénégalais sont en prison pour des conneries, des bêtises. Des femmes avec qui ont laissé à la maison des enfants, des pères de famille depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Le régime de Macky Sall ou leur justice, pour certaines manipulées, maintiennent ces Sénégalais en prison pour leur opinion politique. D'autres Sénégalais sont même arrivés jusqu'à fuir le pays pour se réfugier au Mali. C'est une réalité, personne n'invente rien encore une fois. Et toutes les personnes qu'on considérait comme des républicains qui laissent faire le président Macky Sall. Encore une fois, hein, il y a toujours des Sénégalais dignes, intègres, debout, qui se battent pour lutter contre toutes ces dérives. Maintenant que tous les Sénégalais républicains soient conscients d'une chose, nous ne sommes plus dans une démocratie encore une fois. Nous sommes dans un régime autoritaire qui emprisonne les citoyens, qui refuse encore une fois aussi d'appliquer des décisions de justice, à savoir que Ousmane Sonko a légalement le droit d'être candidat à la présidentielle. Malgré tout, le régime en place
fait ce qu'il veut, ne respecte plus les Sénégalais. Ces mêmes Sénégalais qui ont voté pour eux il y a quelques années sont traînés dans la boue, sont emprisonnés. On ne respecte plus la volonté des Sénégalais. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. C'est ça la réalité. Donc, soit on accepte cette situation, on croise les bras, soit on prend des mouchoirs pour pleurer, soit on reste debout, comme l'ont toujours fait nos ancêtres pour combattre toutes ces injustices et qui met en colère pas nombre de Sénégalais, un bon nombre de Sénégalais. Ce qui se passe au Sénégal est que beaucoup de démocratie dans le monde qui devait aujourd'hui être du côté du peuple sénégalais ferme les yeux parce que le régime en place, parce que le président Macky Sall, comme beaucoup l'ont déjà toujours dénoncé, fait des contrats qui vont dans leurs intérêts. Donc du coup, ils ferment les yeux quand on emprisonne des Sénégalais. Quand il y a des manifestations que certaines forces de l'ordre prennent des Sénégalais, des enfants comme des boucs émissaires, en tout cas pour se protéger contre les autres manifestations. Quand dans des manifestations, des forces de l'ordre qui doivent protéger les citoyens, quelles que soient les raisons, font, en tout cas sur ces manifestations, il y a plus de, en tout cas 60 morts. Vous imaginez juste dans une démocratie normale, 60 morts dans une manifestation. Et ces mêmes ministres de l'Intérieur ont continué à diriger des mois et des mois ou un an presque après, sans aucune conséquence. Donc bref, là n'est pas le but du sujet. Le but du sujet, c'est qu'aujourd'hui, je condamne aussi au passage tous les membres de l'opposition, le reste des membres de l'opposition, qui ne sont pas à côté d'Ousmane Sonko et des membres de PASTEF pour dénoncer, pour lutter contre cet énième forfait du régime de Macky Sall. Que les Sénégalais sont des gens libres. Chaque Sénégalais a le droit de participer à la présidentielle et que c'est aux Sénégalais, au peuple sénégalais, à chaque citoyen sénégalais de choisir dans l'urne le candidat de son choix. Maintenant, on est arrivé au Sénégal, au pays de Léopold Sédar Senghor, au pays de la Teranga, au pays où beaucoup du reste du monde nous enviait notre démocratie, notre cohésion sociale. À cause du président Macky Sall et de son régime aujourd'hui, les Sénégalais sont divisés. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Donc, que le combat se poursuit, que tous les bons républicains se mettent debout. Encore une fois, les membres de l'opposition qui ferment les yeux pour leurs intérêts, qui laissent Macky Sall encore faire ce qu'il veut sans même être solidaire avec le PASTEF, c'est une honte qui n'a pas de nom. Et de toute façon, l'histoire retiendra tout du président Macky Sall, de son règne, de tout ce qu'il a fait aux Sénégalais, qu'on le veuille ou non. On en reparlera d'ici quelques années, on verra qui avait raison. Donc que le combat continue, que Ousmane Sonko, moi en tant que citoyen républicain, journaliste ou ce que vous voulez, mais en tant que citoyen sénégalais, je soutiens Ousmane Sonko, PASTEF jusqu'au bout. Vous avez le droit de participer à cette présidentielle, que tous les Sénégalais républicains debout, dignes, intègres, se battent à côté de vous pour que vous participiez comme tous les autres candidats. Que les Sénégalais choisissent eux-mêmes, que personne, Macky Sall, n'ait rien pour nous dire qui doit aller à la présidentielle et qui ne doit pas aller à la présidentielle. Et c'est une grande première. On salue au passage et tous nos respects surtout, je veux dire, à tous ces anciens présidents, qu'il s'agit du président Léopold Sédar Senghor, qu'il s'agit d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf, tous ces gens qui étaient là avant lui, qui ont tenu le Sénégal, qui ont maintenu la cohésion sociale, aucune division au niveau des ennemis, aucun problème. On les dit tous nos respects. Macky Sall est le premier président qui a posé autant de problèmes aux Sénégalais. Va dans la rue, fait un micro-trottoir, demande à beaucoup de Sénégalais. Va dans la diaspora, demande ce que les Sénégalais pensent de Macky Sall. Et vous aurez votre réponse. Même si vous le savez déjà, mais faites ce point de sondage, faites cette interrogation. Vous comprenez comment beaucoup de Sénégalais sont en colère, rien qu'en entendant ce nom. Donc le combat continue. Hein. Personne ne doit nous dicter qui va à la présidentielle, qui sera demain notre président. C'est à nous de choisir. Et vous avez l'occasion, encore une fois, de mettre fin à ce régime autoritaire et de choisir un président digne du nom, intègre. Le cas contraire, vous parlez de l'électricité chère, vous parlez des problèmes d'immigration, nous sommes tous responsables. À nous maintenant de mettre fin à toutes ces dérives. Merci.
Et à bientôt sur IK News.